Sa déclaration d'amour à la ville de Roubaix a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'artiste Linka est la proie d'attaques virulentes. Elle est notre invitée ce midi pour en parler. Merci Linka d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors tout commence avec un concours de court-métrage lancé par France 2 il y a quelques semaines. Racontez-nous. Alors la première vidéo, c'était pour effectivement un concours qui s'appelle Infracourt de France 2 qui était sur le thème Même pas peur. Et donc je faisais déjà de la vidéo depuis quelques années et j'ai eu envie de répondre à cet appel à projet en parlant de ma ville, Roubaix. Votre ville d'adoption? Ma ville d'adoption, je suis originaire de Coussay en Lorraine. Voilà. Bon, on va en reparler. Vous êtes roubaisienne depuis 7 ans et vous avez eu un coup de cœur, on peut le dire, hein, pour cette ville. Donc je suis arrivée un peu par hasard à Roubaix. Et donc ça faisait quelques années qu'il y avait eu plusieurs reportages un peu caricaturaux, enfin dans mon ressenti sur cette ville. Et en tant qu'artiste, j'avais envie de justement poser un regard sur ma ville avec mes impressions, mon ressenti et peut-être montrer une réalité plus complexe que ce qui avait été décrit ces dernières années. Alors justement, artiste musicienne, plus habituellement, ou plasticienne, et là vous êtes attaqué à la vidéo. Je vous propose justement de regarder un extrait de cette vidéo avec peut-être la phrase qui fait justement polémique. Regardez, on en parle juste après. Ici, je vis la France telle qu'elle est aujourd'hui, héritière de la colonisation, des vagues migratoires économiques, du regroupement familial, de l'effondrement de l'industrie. Je vis le chômage de masse, la pauvreté et les vices qui l'accompagnent. Je vis la France d'aujourd'hui avec les Français d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec ceux que ma grand-mère rencontrait dans son village. Ces gens de mon quartier, tous différents et avec qui je me sens bien. Voilà, c'est une vidéo de 4-5 minutes qui est avec beaucoup de plans très esthétiques sur la ville de Roubaix. On n'a montré que celui-là parce qu'il y avait cette fameuse phrase. Suite à cette phrase, vous avez dû faire face à un déferlement de commentaires agressifs, voire haineux. De quel ordre ? Alors j'ai reçu effectivement une pluie de commentaires pendant environ 15 jours. Avec des gens qui soutiennent des thèses qui pour moi datent du 19e siècle, donc clairement des thèses racistes, des appels à la haine, donc des injures très personnelles du type pute du djihad ou voilà des choses comme ça. Très violent. Ouais. Mais aussi des choses des propos racistes en parlant des gens de Roubaix, donc ça a été assez violent, alors que à la base j'avais pas l'impression de dire des choses très extrémiste. C'était votre vision simplement voilà, affectueuse à l'endroit de cette ville. Alors vous avez réagi avec une autre vidéo, c'était votre choix, pourquoi ? Eh bien, déjà parce que ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais si une vidéo qui, moi, ne me paraît pas politiquement très engagée, déclenche des réactions aussi violentes, il se passe quelque chose que j'ai loupé. Et donc j'ai eu envie de parler de ça, de pourquoi moi j'avais peut-être cette vision de Roubaix liée à mon éducation. Et vous êtes revenu dans votre village d'origine, des Vosges. On va regarder un extrait de cette vidéo et puis on continue d'en parler pour conclure. Regardez. À l'école primaire, je me souviens avoir collé des stickers « Touche pas à mon pote » sur mes protège-cahiers. L'antiracisme m'a été transmis comme une évidence. L'égalité entre les êtres humains comme une vérité. On nous l'a enseigné. D'autres théories avaient préexisté. Elles avaient mené à des massacres, des guerres, des tortures. Voilà, vous avez choisi, vous, de répondre en douceur, finalement, à ce déferlement de violence. Oui, je pense que le vivre ensemble est plus difficile à montrer que les extrêmes. Et je pense que les gens qui travaillent le vivre ensemble doivent être défendus. Et peut-être pendant ces dernières années, on s'est dit que tout était acquis, que le racisme était du passé, que ces thèses n'étaient plus d'actualité. Et je pense qu'il est important que chacun dans son quotidien retravaille ce lien, retravaille cette parole de tolérance, de vivre ensemble. Merci beaucoup Linka d'être venue défendre votre position sur ce plateau ce midi. Ces deux vidéos sont visibles sur YouTube tout simplement. Linka Roubaix et Linka Fachosphère sont les deux titres de ces deux vidéos. Merci beaucoup.